Pour les besoins de cette vidéo, vous pouvez m'appeler Sako. J'étais le concierge de service. Et j'ai été témoin de ce qui s'est passé dans le studio ce jour-là. Le soleil du matin inondait Silverton Studio, se reflétant sur les murs en verre et illuminant les sols impeccables à l'intérieur. Larry Gougo descendit de son SUV noir élégant comme si le monde lui appartenait. Elle portait une combinaison dorée à sequins sous un blazer blanc taillé sur mesure, ses bottes à talons au claquant sur le sol avec un rythme plein d'assurance. Ses cheveux platine coulaient comme de la lumière liquide, et de grandes lunettes de soleil encadraient un visage capable de faire arrêter des cœurs. À l'extérieur, les fans se pressaient contre la vitre, murmurant son nom, prenant des photos, agitant frénétiquement les mains. À accent grave l'intérieur, ces danseurs s'échauffaient dans des tenues métalliques argentées et noires, cheveux attachés en queue de cheval haute, baskets scintillant à chaque mouvement. Les membres de l'équipe s'activaient avec des caméras, des microphones et du matériel d'éclairage. La lumière du jour rendait chaque reflet, chaque éclat de sequin, éclatant et vivant. Lake, son producteur, l'accueillit à l'entrée. Il portait un costume bleu marine impeccable, des chaussures bien cirées et une cravate légèrement desserrée. Son sourire charmant cachait la tempête intérieure, un plan soigneusement préparé. Larry lui devait de l'argent d'un projet précédent, et aujourd'hui, il comptait récupérer bien plus qu'une dette. Derrière son masque professionnel se cachait jalousie et malveillance. « Bonjour, Larry », dit-il d'une voix calme et fluide. « Tout est prêt. Les caméras, le décor, les danseurs. Ça va être parfait. » Larry hocha la tête, ses gants effleurant son blazer. Ça a intérêt à l'être. Pas d'erreur aujourd'hui. Le studio bourdonnait d'activité, des microphones suspendus au-dessus des zones de répétition, des lumières se reflétant sur des accessoires métalliques, et des assistants transportant des scripts et des plannings. Tout semblait parfait, lumineux et vivant. Pourtant, sous le calme de Lake, un plan se déroulait pour briser cette perfection. Larry se plaça au centre du plateau. La lumière du jour traversant les immenses fenêtres faisait briller ses sequins comme une étoile vivante. Ses danseurs formèrent un cercle autour d'elle, chacun dans des ensembles noirs et argent parfaitement coordonnés. Manchettes métalliques, baskets scintillantes et queue de cheval serrée reflétaient le soleil alors qu'ils bougeaient en parfaite synchronisation. Bruno, coproducteur, se penchait sur la console de mixage, ajustant les niveaux en fredonnant doucement. Il portait une chemise noire ajustée, manches retroussées jusqu'au coude, avec des lunettes à monture dorée. Calme, précis, presque discret face à la présence éclatante de Larry, mais essentiel à l'harmonie de la session. Lake observait depuis son poste, un clipboard à la main, affichant un léger sourire tout en prétendant surveiller la répétition. En réalité, il avait déjà rencontré les concurrents de Larry, leur transmettant la chorégraphie, des images des coulisses et des notes confidentielles. Aujourd'hui, il allait assurer leur avantage et provoquer le chaos sans éveiller les soupçons. Avant le début de la répétition, Lake s'approcha de Larry avec une bouteille d'eau argentée brillant sous le soleil. « Tiens, pour rester hydraté, » dit-il avec aisance en la lui tendant. Larry observa la bouteille avec méfiance. « Merci, mais j'ai la mienne, » répondit-elle d'une voix stable. Quelque chose dans le sourire trop insistant de Lake, dans sa manière de tendre la bouteille, éveilla son instinct. Elle ne la prit pas. Les yeux de Lake vacillèrent un instant, mais il masqua cela par une toux. « Comme tu veux, » dit-il en se retirant. Dès qu'il s'éloigna, il glissa discrètement un somnifère à action rapide dans les bouteilles d'eau des danseurs, assurant leur effondrement pendant la séquence finale. Larry avait évité le piège de justesse, sa vigilance l'avait protégé. Il masqua cela par premières prises furent parfaites. « Comme tu veux, » dit-il en se retirant. Dès qu'il s'éloigna, la voix de Larry s'élevait, il glissa discrètement atteignant chaque note avec rapide dans les bouteilles d'eau des danseurs. Les danseurs exécutaient des sauts et des rotations pendant la séquence finale. Les sequins scintillants. Larry avait évité le piège de justesse. L'équipe murmurait d'admiration l'avait protégé. Puis le sabotage. Les premières prises furent parfaites. En quelques minutes, la voix de Larry s'apparurent, mouvement atteignant chaque note avec réaction retardée. Les danseurs exécutaient des sauts et des rotations impeccables. Ces danseurs scintillant sous le soleil. Mais elle resta concentrée. L'équipe murmurait d'admiration. Les yeux de Lake brillaient d'anticipation. Puis le sabotage commença. La séquence finale débuta, une chorégraphie complexe et énergique. Ralenti, Larry tournoyait au centre. Quelques sequins de remarqua immédiatement les signes. Les danseurs formaient des motifs complexes mais elle resta concentrée. Les yeux de Lake brillaient d'anticipation. Puis tout bascula. La séquence finale débuta, une chorégraphie complexe et énergique. En quelques secondes, tournoyait au centre. Ils s'effondrèrent ses sequins dorés capturant la lumière. Le cœur de Larry s'emballa. Les danseurs formaient des motifs complexes autour d'elle. Appelait une ambulance. Puis tout bascula.
cria-t-elle. Un danseur vacilla, le chaos éclata. Un autre s'immobilisa. L'équipe vérifiait en quelques secondes, appelait les secours. Ils s'effondrèrent un à un, paniqués, inconscients. Lake Asavenka, le cœur de Larry s'emballa. Elle a couru. Mon Dieu, appelez une ambulance. Qu'est-ce qui se passe? Cria-t-elle. Les ambulanciers arrivèrent rapidement. L'équipe vérifiait portant les danseurs sur des civières. Les secours. Le studio. Lake Asavenka. La police arriva peu après. Qu'est-ce qui se passe? Bouclant les lieux et interrogeant. Les ambulanciers arrivèrent rapidement. Les images révélèrent portant les danseurs le studio à des moments critiques. Les studios. Rencontrant un messager inconnu, animé, manipulant les bouteilles d'eau. La police arriva peu après. Bouclant les lieux, son propre producteur l'avait trahi. Les images révélèrent les quittant le studio à des moments critiques. Les détectives rassemblèrent les preuves, manipulant les financières. La poitrina da Larry Saserra. Collusion avec son propre producteur l'avait trahi. Pourquoi? Le studio était vide, sauf Larry, murmura-t-elle. Tu as les détectives rassemblèrent les preuves. Tu as drogué mes financières. Tu as tout saboté. Collusion avec des concurrents. Tu me devais de l'argent. C'est du business. La machoire de Larry se crispa. Pas au prix de vies humaines. Les caméras enregistraient tout. La police arrêta Lake ce soir-là. Les preuves étaient accablantes. Les danseurs de Larry se rétablirent complètement à l'hôpital. Leur loyauté resta intacte. Larry prit du recul, réfléchissant à la trahison, mais refusa de se briser. La nouvelle se répandit rapidement. Les médias s'enflammèrent. Le studio, autrefois symbole de créativité, était devenu tristement célèbre. Mais les images restaient spectaculaires. Le lendemain, Larry revint au studio, plus forte. Cheveux platine brillants, blazer argenté, combinaison noire scintillante. Elle reprit le contrôle. Bruno, fidèle, assurait la stabilité. Chaque mouvement était précis. Sa présence dominait. Dehors, sous le soleil, Larry sourit un vrai sourire. Elle avait survécu à la trahison. Dewey's A Smile n'était pas qu'une chanson. C'était une preuve de résilience. Et Larry le savait. Plus personne ne la trahirait sans en payer le prix.